les gamines, elles enlèvent le voile. D'accord. Elles enlèvent le voile, mais elles gardent la abaya. Eh ben, qu'elles enlèvent le voile et la abaya. Le voile, elles l'enlèvent pourquoi? Donc la parce que question, c'est interdit. Alors moi, je suis totalement opposée à l'exclusion de ces élèves parce que de mon point de vue, ça aurait des conséquences absolument catastrophiques d'un point de vue stigmatisation de ces jeunes-là. Et ils seraient exposés en plus à de la radicalisation. Et je pense qu'on prend le problème à l'envers. C'est que là, on punit en fait quelque part un mineur tu vas pas l'encourager. Non, mais en revanche, on peut demander à notre ministre de l'Éducation de faire preuve d'un petit peu plus de courage que d'émettre une circulaire où il laissait à la libre appréciation des chefs d'établissement le fait de blâmer, de faire des avertissements, de punir. Il a la capacité juridique d'interdire ce vêtement. Qu'il l'interdise. Point. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Il y a une loi de 2004 qui est très claire. C'est flou, par exemple. Non, parce qu'elle est totalement imprécise. Et justement, la abaya, on le voit, force est de constater qu'elle passe au travers de cette loi, puisque les vêtements ne sont pas définis. Donc, à charge pour le ministre de l'Éducation de le définir. Alors, ça va bien de recevoir les chefs d'établissement, de les rassurer. Ils n'ont pas besoin d'être rassurés aujourd'hui. Ils sont absolument terrorisés et en plus les chiffres sont sous-estimés parce qu'ils ont même peur de les signaler. 4 sur 10 ont peur de les signaler. Ils ont peur, donc il y a un climat de terreur. Pas ce que tu dis en fait. Je dis qu'en réalité on prend les choses à l'envers. Il s'agit juste d'interdire. Voilà, il faut interdire. Respecter la loi. Voilà, il faut respecter la loi. Le principe. Encore une fois, attends, je termine. Le principe, c'est que le principe de la laïcité, il s'impose aux établissements. Oui. Voilà. En fait, ça, c'est le principe de base. Donc voilà. Mais le ministre de l'Éducation, il a délégué des pouvoirs aux chefs d'établissement. C'est ce que Jospin a fait en 89. Et c'est eux qui s'en prennent plein la gueule, les malheureux. Oui, mais Jospin a fait ça en 89. Ils osent pas. Ils ont peur. C'est pas aux chefs d'établissement de le faire. C'est au ministre de l'Éducation. Tout ce que vous dites est juste. Ça doit découler d'une loi. On ne peut pas laisser les chefs d'établissement décider parce qu'en plus, après, ils sont menacés, harcelés. Les profs qui font des remarques sont menacés. On a peur. Il y a le fantasme et la peur logique, Samuel Paty, tout ça, je suis d'accord avec toi. Mais pardonne-moi, le prends pas mal, mais tu brasses du vent. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois que tu auras la loi qui doit émaner du législateur et qui va donc s'appliquer à tout le monde, on va revenir exactement à la question qu'on se posait il y a 2 minutes. Qu'est-ce que tu fais si l'enfant se présente à nouveau avec cette tenue? Tu le vires parce que c'est contre la loi. Tu fais respecter la loi. Donc ça veut dire quoi? C'est que la loi n'a plus aucune valeur dans ce pays. Laissez-moi terminer et continuer. Personne ne vient voiler à l'école, par exemple. Tu fais respecter la loi, donc tu exclus l'enfant. Qu'est-ce que tu fais de l'enfant? Voilà. Le problème sera le même. On revient exactement à la question d'il y a 2 minutes. En fait, c'est pour ça que je vous dis, vous brassez du vent. Tu vas faire la loi. La loi, moi, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'elle existe. Il faut que l'État s'empare de ce sujet parce que ça traîne depuis les années 80. On a eu toutes les étapes depuis les années 80, depuis l'affaire de Creil. En 1991, je suis surveillant dans un collège, dans un quartier sensible à Champigny-sur-Marne. Déjà, à l'époque, je note tout ça. Les remarques, cet autre surveillant de confession juive qui se faisait insulter et où l'antisémitisme était très présent, l'intrisme religieux était là déjà, mais ça fait plus de 20 ans que tout ça existe. On n'avance pas, on ne veut pas parce qu'il y a des bagarres politiques, récupération du RN, on a tellement peur du RN que dès qu'ils ouvrent la bouche et qu'ils font ce genre de remarques, immédiatement on ne doit pas écouter. De l'autre côté, tu as l'extrême gauche qui fait du clientélisme. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut du courage politique. Non, la question est-ce qu'on exclut ou pas? Tu as le courage politique que la personne se présente et que tu l'exclues. Vous venez de me dire que ça n'est pas possible. Mais si, c'est possible. De l'école. Alors, qu'est-ce que tu fais? Puisque les gamines, elles enlèvent le voile. D'accord? Elles enlèvent le voile, mais elles gardent la abaya. Eh bien, qu'elles enlèvent le voile et la abaya. Le voile, elles l'enlèvent pourquoi? Donc la question, qu'est-ce qu'on fait du récidiviste? La seule solution, c'est de ne pas avoir peur de l'intransigeance. Et effectivement, comme vous dites, une fois qu'il y a une loi, il faut la loi. Exclut. Il faut une loi et tu exclus. L'application de la loi. Et je reviens à la question que je posais tout à l'heure. À qui ça va poser un problème? L'enfant, tu le convoques. Tu ne reviendras plus à l'école. Tu n'iras plus à l'école. Ok, t'es pas en âge de comprendre réellement ce que ça veut dire. Les parents, est-ce que vous savez
que votre enfant va être déscolarisé. Est-ce que vous prenez cette responsabilité? Tu peux pas faire ça, Daniel, parce que on ne respectera pas la loi. Parce que ça sert à rien de faire une loi. Alors, Daniel, c'est pour ça que je dis vous brassez du vent. Daniel, est-ce qu'on peut juste en placer une? Merci. Parce que Juste la loi, par exemple, sur le voile, et Yael l'a dit, aujourd'hui, tu as très peu de filles qui viennent voiler à l'école. On est d'accord? Parce qu'il y a cette loi. Elles ne viennent pas, elles l'enlèvent. Elles l'enlèvent, Voilà. et parce que c'est clair. Aujourd'hui, il y a un flou sur quoi? Il y a un flou sur l'abaya. Tout simplement parce que certains vont te dire c'est une robe traditionnelle, d'autres vont te dire c'est une robe religieuse, etc. Donc il y a un flou. Quand une fille vient avec une abaya mais avec une ceinture, est-ce que c'est une robe, est-ce que c'est une abaya? Bref, il y a un vrai flou là-dessus. Si tu légifères sur l'abaya, ce sera comme pour le voile. C'est-à-dire que les jeunes filles ne viendront plus avec l'abaya. Pourquoi s'en marche sur le voile? Parce qu'il y a une loi sur le voile. Tu es si sûr que ça, que la loi ne sera pas respectée? Elle est respectée sur le voile. J'ai envie de me... Alors, le problème, c'est quand elle n'est pas respectée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient l'interdiction pour un chef d'établlement de ne pas recaser? Voilà, c'est tout. Mais ce sera plus Et si on dit, tant pis, maintenant, c'est terminé, cette Ce protection n'est est pas au terminée. chef d'établissement d'avoir cette respecté-là. Elle est beaucoup trop lourde pour eux. La loi. Qui va accueillir l'enfant? Mais qui va la représenter quand l'enfant se présentera devant l'établissement? Mais c'est pas la même chose aujourd'hui que un chef d'établissement il brandisse une circulaire en disant oui, je dois vous rencontrer, on doit négocier. Et non, je suis désolée, la loi l'interdit. Donc vous l'enlevez avant d'entrer dans l'établissement. Mais moi je veux bien qu'il y ait une loi. Aujourd'hui, c'est parce que qu'est-ce qu'on fait du récidiviste? Qu'est-ce qu'on fait du récidiviste? Il y a un flou juridique et c'est bah oui. Si vous êtes si sûr de ça. Mais il n'y en a pas sur le voile, Daniel. Donc là, en même temps, là sur le Rémi rappelez ces chiffres. Il y a l'abaya, par exemple, là, ça devient un vrai souci, en tout cas pour les chefs d'établissement, parce que c'est flou. Aujourd'hui, le voile n'est pas un souci, il n'y a plus de voile. C'est une faille juridique. Si tu légifères sur l'abaya, si la solution est aussi simple que cela, j'ai tellement envie de vous croire, alors que selon moi, le problème est bien plus profond, parce qu'on est en plein séparatisme dans notre société, qui est de plus en plus prononcé, mais j'ai vraiment envie de vous croire. J'ai envie vraiment de croire que ça va limiter ces atteintes à la laïcité.